Bienvenue sur Orsal Web TV. Comme on vous a habitué de découvrir pas mal de choses qui se passent au niveau de la communauté. En tout cas, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire découvrir une nouvelle place qui est très intéressante. Bien sûr, c'est un buffet. Bienvenue sur Orsal Web TV. Comme on vous a habitué de découvrir pas mal de choses qui se passent au niveau de la communauté. En tout cas, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire découvrir une nouvelle place qui est très intéressante. Bien sûr, c'est un buffet. Vous êtes habitué à certains buffets qui ne sont pas d'origine de notre communauté. Mais cette fois-ci, c'est un buffet un peu spécial qui est halal et en plus de ça, géré par un de nos compatriotes. Ce buffet-là, il se trouve à peu près aux environs sur la rue Jean Talon, 60-20, Jean Talon Est. Donc ce buffet est géré par notre ami Jamal Lahlou. Jamal Lahlou qu'on remercie d'avoir pris possession. Vous avoir invité, voilà. Je l'ai invité comme copain, comme ami, ami de la communauté. Ça fait longtemps qu'on se connaît et je suis très content que tu sois un vecteur de l'information à Montréal. Et on a toujours travaillé ensemble dans la musique, dans l'organisation des soirées. On était bénévoles dans plein d'associations. Oui, et aujourd'hui... Jamal, essayons de ne pas parler de moi. Parlons de l'action que tu as faite. Donc, Jamal, ce qu'il a fait maintenant, il est le gérant de... Je pense que vous connaissez tous le baron, l'ancien baron, maintenant qui est le Royal. Maintenant, ça s'appelle le Buffet Royal International. Voilà, le Buffet Royal International. Mais ça a deux espaces. L'espace que j'occupe aujourd'hui, là où on est, c'est le Buffet Royal International qui est halal. Et c'est ça la nouveauté. Et c'est justement ce que je dis avant, nos amis, lorsqu'il y a par exemple l'Aïd qui arrive, des petites fêtes comme Ramadan, ils vont dans certains buffets chinois ou autres, mais qu'on ne nommerait pas, c'est-à-dire les marques et tout. Mais maintenant, ils ont vraiment un buffet halal. Ils viennent avec même si je ne l'ai pas nommé maghrébin, algérien ou marocain ou turc, etc. Mais on trouve cette richesse-là et on trouve cette spécificité de notre volonté de trouver le produit halal. Et donc ici, c'est certifié halal. Ça peut avoir un goût algérien aujourd'hui. Demain, ça va être un tagine marocain. Les grillades, le poisson, etc. Ça n'a pas de... On va parler du menu justement. Je ne sais pas, comment as-tu eu l'idée je sais que tu travaillais avec les gens du Baron, mais comment Écoute, l'idée a germé? Les choses viennent toutes seules. Quand on est travaillant, quand on travaille d'une certaine manière recherché par la communauté, par les gens qui veulent dépenser, les gens qui veulent trouver des endroits intéressants, c'est sûr que mes soirées parlent de moi. Dans le sens où les soirées que j'organise pour les familles algériennes et autres, c'est un succès depuis des années. J'en parle avec fierté. Jamal Lahlou est connu dans ce sens. Pourquoi? Parce que j'ai touché à l'art. Je suis un artiste, je suis chanteur, comme tu le sais. Ouais. Et donc, j'ai des amis que je fais venir. Des amis, je les fais venir d'une façon un peu économique. Et je fais profiter ma communauté à Montréal. Et c'est dans ce sens que j'ai du succès. C'est sûr que je suis pointilleux, je travaille fort pour réussir ces soirées. Et dans ces soirées, il y a le côté artistique musical, mais aussi le côté artistique culinaire. Et je commande des choses qui sont demandées par la communauté, pas forcément le couscous ou le tagine, mais je suis à l'écoute de la communauté concernant leur goût culinaire et leur goût d'écoute musicale. Avec le temps, j'ai travaillé avec l'équipe du Baron et ils m'ont découvert. J'arrive. Alors c'est ma femme qui m'appelle. Donc, on va reprendre d'ici quelques minutes. Je vais m'occuper de mes clients, c'est important. C'est très important la clientèle. Et voilà, donc on va attendre que 2 minutes, le temps que... parce qu'on fait une interview directement au niveau du buffet, donc il risque d'être appelé à tout moment. Okay. On se rattrape d'ici quelques minutes.
Donc, ça y est, tu as placé... Voilà, j'ai placé, j'ai fait payer des gens, etc. Je suis revenu pour mes ouais, amis on est en plein travail, c'est-à-dire qu'on l'a pris juste au moment de... Voilà. Les gens arrivent, donc Et on ça me fait continue dans plaisir, la... hein, ça me donne à respirer un peu et d'oublier. C'est sûr que c'est Je toujours- vois ce que j'ai vu, que votre femme vous donne un gros coup de main aussi. Oui, hein. oui, oui, elle est bénévole ici. Et mon fils, au premier jour, on a reçu beaucoup de monde. C'est ce que j'ai vu. Je l'ai appelé. Alors, c'est normal. Moi, j'ai fait, comment dire ça, une publicité gratuite. J'ai offert un spécial fou d'ouverture. Et c'est toujours valable, hein, c'est $10. Buffet, vous mangez autant que vous voulez. Et les gens ont répondu favorablement. J'avais un budget pour faire de la publicité. Je ne l'ai pas touché. Alors je vais le mettre dans la nourriture et ça va être plus copieux. Plus copieux. Donc, on revient à notre discussion. Je sais que à chaque année, tu organises à peu près une dizaine de spectacles bien rodés, bien spécifiques, qui sont tout le temps pleins. Donc, les gens sont obligés de commander à l'avance leur place. Ça, maintenant, je pense que ça commence à devenir une culture, que les gens réservent leur place à l'avance. Absolument. Les gens ont compris que si on veut de la qualité, des endroits bien contrôlés dans le sens qualité, ils savent où aller. Mes soirées, elles sont connues, elles sont familiales, pas beaucoup d'enfants. Je ne te dis rien, hein. Les personnes âgées et les enfants sont acceptés, mais je fais payer tout le monde. Et c'est ça la clé de la réussite, dans le sens où ça ne devient pas une garderie. Oui, Je ne fais une pas place prise, une Voilà. place... Parce que j'offre du manger, les gens ont besoin aussi de faire des sorties pour adultes. Et ça réussit. Les gens, au lieu de s'occuper des enfants dans la salle, ils vont peut-être prendre du temps pour danser, pour parler aux gens qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps, etc. Et c'est ça justement ce qui est recherché par certaines personnes qui peuvent justement se séparer de leurs enfants pour un laps de temps bien déterminé. Et ça se passe bien. Donc, du musicien vers le chanteur, vers le producteur de spectacle, maintenant c'est dans la restauration, gérant du buffet. C'est quoi, c'est-à-dire que, premièrement, quelles sont les journées pour accéder à ce buffet-là? Il est ouvert 5 jours sur 7, de mercredi à dimanche. Mercredi et jeudi, c'est un prix de semaine. Et la fin de semaine qui inclut le vendredi, le samedi et le dimanche. Mais seulement à partir de 17h. On ne touche pas la matinée pour la simple raison que l'emplacement, on n'est pas au centre-ville, on est à Saint-Léonard sur Jean Talon, le 60-20, est, dans l'Est, 6020. Et cet endroit-là attire des gens, oui, mais pas à midi. Les gens qui travaillent, ils sont au centre-ville ou ailleurs. Si on ouvre, ça serait une catastrophe. Et donc on a pensé que ça va être un souper pour les gens. Et surtout, en fin de semaine, c'est très intéressant aussi. Hein, absolument. pour des gens, pour sortir en famille, pour... on pourrait s'ajuster. Hein. Pour les prix, ce n'est pas définitif dans le sens où, au mois de mai, Inch'Allah, on compte ouvrir peut-être 7 jours sur 7 au mois de Ramadan. À cause du Ramadan, oui. On va même étudier les prix de façon à ce que... donc il va y avoir de la shorba? Absolument. Il y a de la shorba aussi. Aujourd'hui, il y a de la shorba. Hier, il y avait harira. Une harira qui était magnifique. D'ailleurs, j'ai engagé jusqu'à maintenant 2 chefs. Une chef qui a travaillé 3 jours et un chef qui travaille 2 jours 3 jours aussi jusqu'à demain. Qui connaissent la nourriture algérienne et c'est ça, le goût. Hein, il faut, c'est clair. La différence entre le hashish ou le ma'adnous, il faut que ça soit... Et la quantité du kmoun dans tel ou tel aliment, c'est important. C'est pas moi qui... moi, je ne touche pas à la cuisine, quoique je pourrais toujours. À la maison, je le fais avec brio depuis longtemps. Moi, je faisais du taxi. Ah, ne me dis pas que tu vas devenir encore non, je vais pas. Non, je laisse les okay. professionnels, chacun dans son modèle. Moi, si je joue le mandol, je reste dans le mandol. Si j'engage un pianiste, il va jouer au piano. Le drepki va... Et c'est la même chose ici. Et c'est ça la clé de la réussite. Chacun... à chacun sa place. Donc, les journées d'ouverture, c'est du mercredi au dimanche à partir de 17h. Ok, les prix, c'est 2 tranches de prix. Il y a les prix de... Maintenant c'est $18 mercredi et jeudi.
Hein? Mais durant tout le mois de mars, C'est un 10 $, j'ai vu la 10 $. publicité. Et j'ai eu beaucoup de monde. Surtout, ça a bien tombé dans le sens où on a fait profiter Juste beaucoup de monde. mercredi et jeudi? Juste mercredi et jeudi, durant tout le mois. Ok. Et 20 $ le vendredi, samedi et dimanche. Donc c'était une réussite et c'était de la publicité et les gens sont venus. Heureusement, les gens ont aimé malgré le fait qu'il y en a qui ont beaucoup attendu, 1 heure et 1 heure et demie. Pourquoi? Parce que la première semaine, le 6, c'était une semaine de relâche. Ouais. Et laissez-moi vous dire que les enfants, avec les enfants, on Ouais, cette cherche semaine, c'est une semaine de relâche, un c'est endroit ça. au lieu d'aller chez McDonald's, on paye plus. Au buffet Royal International, on paye 10 $. C'est intéressant. Et voilà. J'ai vu aussi dans votre publicité, ok, c'est le manger, il est illimité, comme on dit, c'est le buffet, c'est ce que ça veut dire. Non, c'est Mais, la quantité à manger, c'est-à-dire qu'il n'y a Ouais. pas de limite. Ce n'est pas une portion. non, c'est ça, c'est-à-dire c'est ça. il mange, s'il veut le manger, il le mange, donc il n'y a pas de problème. Absolument. Mais j'ai vu que les extras sont payants. Ben, certains extras comme le café cappuccino, comme les jus, comme qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, les liqueurs douces, c'est payant. Mais sinon, ce qui va avec, c'est le café, le thé maison, le thé de chez nous à la menthe, c'est gratuit, l'eau gratuite. Est-ce que vous offrez aussi la pâtisserie, les gâteaux, Oui, c'est ça. Ça fait partie justement du buffet? du buffet. Soit des gâteaux ou bien des fruits. Et on essaie de s'améliorer. Je parle aux gens. Hein, la plupart, c'est mes amis de la communauté. On s'est croisés tous un jour ou plusieurs fois. Alors, je vais les accoster au début, c'est moi qui les reçois. Après, je demande comment ça se passe, vous aimez, vous n'aimez pas. Et je préfère mieux justement qu'ils me le disent dans mon oreille, ça reste là. Et je m'améliore avec le temps. C'est sûr qu'on n'est pas dans un domaine. Je ne suis pas né dans ce domaine-là qui est la restauration, qui est un monde très difficile. Et j'apprends avec ma communauté le goût. J'essaie de répondre positivement. Voici ma politique. Je dis aussi que la richesse de mon établissement ou de notre établissement, on est une équipe, ce n'est pas la profusion, ce n'est pas la quantité, c'est le goût. Qui se ressuscite. C'est-à-dire ce qu'on a mangé hier, comme je disais, par exemple la shorba, on l'a mangé aujourd'hui, on l'a offerte aujourd'hui. Hier, c'était un truc marocain. Et même les viandes qu'on trouve aujourd'hui, la façon de cuire, etc., les tagines se renouvellent. Et donc, même s'il y a quelqu'un, par exemple, qui ne veut pas manger chez lui et qui, pour une raison ou une autre, veut manger à l'extérieur, il va trouver la richesse, justement, du goût. Aujourd'hui, il trouve quelque chose et demain c'est autre chose. Alors, vas-y. Oui, et j'allais parler justement, on parlait tout à l'heure de Ramadan, je n'ai pas encore trouvé l'astuce, la façon de présenter ça, mais ça va être très intéressant de regarder, ça va être des spéciaux intéressants point de vue monétaire, mais aussi richesse culturelle de chez nous. Je ne l'ai pas appelé le restaurant du Maghreb, je ne l'ai pas appelé le restaurant algérien, c'est international, mais les gens qui viennent, c'est eux qui vont décider, c'est leur demande qui va façonner ou colorer le goût de mon établissement. C'est-à-dire que si je trouve qu'il y a trop d'Algériens qui viennent ou beaucoup d'Algériens qui viennent, c'est clair que la shorba, il sera toujours. Mais si je vois par exemple que, je ne sais pas, des Turcs viennent, je vais essayer de virer vers les Turcs. Justement, dans le même ordre d'idée, si je dirais si un grand groupe de personnes veulent un plat bien spécifique, Okay. Est-ce que vous pouvez l'offrir pour cette soirée-là? C'est sûr que je ne vais pas dire oui. Et ça Je dis serait- juste pour cette soirée. je vais vous expliquer. Moi, j'ai des gens qui m'appellent. Cet espace-là, j'ai un espace de à peu près 120 personnes que je laisse pour les réservations de grands groupes, 10, 8 et plus. Ceux-là, ils sont assis dans une salle, comme une salle de fête, qui n'est pas semblable à l'autre salle qui contient des tables de 3 à 5 personnes jusqu'à 6 personnes. Si par exemple il y a un groupe de 30 ou de 40 qui veulent un item ou 2 items qu'on fait, c'est facile pour nous de demander à ma cuisinière ou mon cuisinier de le préparer ce jour-là absolument et je le sers, mais je fais profiter les autres.
Oui. Les gens ne vont pas sentir... quelque chose qu'ils ne voient pas. Exact. Ouais. Et donc, pour être juste, c'est bon, moi ça ne me dérange pas. D'autant plus que j'encourage justement les groupes qui sont faciles à gérer. Je mets une grande place pour un grand groupe et une grande facture. Moi, je ne suis pas perdant, bien au contraire, comme homme d'affaires, ça m'intéresse d'avoir à accommoder. C'est un peu comme j'accommode les gens qui me demandent pour des occasions spéciales une salle petite. J'ai 2, 3, 4 salles et, qui vont de 30 jusqu'à 600 places. Et si je peux accommoder 400 ou 40, pour moi, c'est des clients que je veux garder. Autre chose maintenant après ça, est-ce que, je ne sais pas si vous offrez, des fois, il y a quelqu'un qui veut emporter? Je viens de le faire justement, c'est la première fois, il m'a posé la question au téléphone. Il me dit, est-ce que je peux venir et choisir ce que je veux et aller avec? Ben, c'est facile pour moi. Alors je lui ai donné un contenant, il l'a rempli, je lui ai fait un prix, je l'ai improvisé et je voyais que il était comme, ah ouais, ok, vas-y. Okay, donc, c'est sûr que ça sera difficile. Possible. Si c'était par exemple mercredi et jeudi quand il y avait le spécial de $10, j'aurais même pas le temps de répondre au téléphone. D'ailleurs, je m'excuse auprès des gens qui m'ont appelé. Je ne pouvais pas être au four et au moulin. J'ai des priorités dans le sens où il fallait organiser la salle, de faire tourner, c'est-à-dire les items de la cuisine, guider j'allais dire les surveillants, non, les serveurs, m'assurer que tout va bien. Il n'y a pas plus de monde dans la salle que ce que permet les chaises et les tables. Et en tout cas, c'est tout un travail que j'apprends sur le tas. C'est sûr qu'il y a des choses, je voudrais avoir des clients, mais il ne faut pas non plus être fou. Si j'ai 200 personnes dans le restaurant, je ne suis pas capable... Il faut garder la notion de buffet. Voilà. La notion je ne veux pas tout toucher. Donc, si quelqu'un veut réserver, c'est à quel numéro il doit appeler? Je ne l'ai même pas par cœur. En tout cas, on va on va l'écrire. On va l'écrire en bas. C'est tout nouveau pour moi. Oui, je sais. Je comprends. C'est pour ça que moi, je me suis dit, on va parler un peu avec Jamel. Notre voisin. Et d'ailleurs, même cette entrevue, elle est improvisée. Hein. J'ai laissé mes clients, mais j'ai quand même une équipe que j'ai rodée et ça se passe bien. Et je remercie et je vous dis, hein, en tout cas, non, ne dis rien maintenant. Donc voilà, c'est que on est au buffet, donc rappelez-moi déjà le nom. Le Royal International. Le buffet Royal International qui se trouve sur le 60-20. Jean Talon Est. Au deuxième étage. Au deuxième étage, justement, c'est au deuxième étage. Sinon, on va tomber sur le gouvernement au 5e. Oui, ou bien on va tomber, il faut faire attention parce qu'il y a 2 places. Il y a le buffet qui se trouve à droite si on vient par l'escalier. Et la salle. Il y a la salle des fêtes de l'autre côté. Si voilà, et c'est moi qui gère les deux. Donc voilà, c'est un jour vous voulez organiser une fête ou un mariage ou whatever. Vous pouvez appeler la même personne, donc vous pouvez appeler Jamel. Voilà, donc c'était juste un petit clin d'œil pour notre ami, notre compatriote Jamel. En tout cas, vous êtes les bienvenus et je vais vous faire le tour de la place. En tout cas, on est à la fin du cycle et donc peut-être qu'il n'y a pas autant d'items qu'il y avait à 5 heures. En tout cas, je vous laisse profiter et moi je vous laisse, il va vous dire le mot de la fin. Alors je vais m'occuper de mes clients. Merci beaucoup, Yatakoum Saha. Vous êtes les bienvenus à mon établissement qui est le vôtre, qui s'appelle donc le buffet le Royal. Le Royal International. Ok, merci Jamel. Donc voilà, merci Jamel. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour notre ami, notre compatriote qui se lance dans un autre type d'affaires. C'est le buffet le Royal International qui se trouve au 60-20 Jean Talon Est. J'ai regardé plus ou moins ce qu'il y a à manger, tout. C'est très intéressant. Donc l'invitation est donnée à toute la communauté. Et il ne faut pas oublier que c'est un buffet halal, donc les gens qui ont des réticences, c'est-à-dire qu'ils posent la question à Jamel et qu'ils soient les bienvenus. Merci d'avoir été là avec nous pendant ce petit moment et à la prochaine émission ou bien reportage. C'était Xari Web TV.